Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de correction. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh! Commençons déjà par le procès de 60 milliards de dollars. Ça se place en Floride, à Miami. Quelqu'un, depuis 2016, essaye de prouver qu'il est bien Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, le rédacteur du livre blanc, le créateur du code source de la blockchain qui va révolutionner la planète. Même si globalement, on n'a plus vraiment eu de signe de vie depuis 2010, d'après quelques sources, il y a 11 ans, il aurait miné 22 000 blocs, accumulé plus de 1 million de Bitcoin, donc multiplié par le cours du Bitcoin actuel de 60 000 dollars, ça nous fait effectivement 60 milliards de dollars. Le compte est bon, mon cher Jean-Paul. Assez étonnant d'ailleurs, depuis, les Bitcoins n'ont absolument pas bougé d'un pouce, hein. Zéro prise de bénéfice. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'est une personne, une organisation, un chien, un jeune, un vieux. Et pourtant, oui, et pourtant, il y a quelqu'un depuis 2016 qui revendique être Satoshi. Il s'appellerait Craig Wright. Oui, il prétend avoir écrit le livre blanc et seul. Et c'est justement là l'enjeu. Parce qu'il y aurait effectivement une deuxième personne qui l'aurait aidé, mais qui est aujourd'hui décédé, David Kleiman. Mais d'après Craig, il l'a aidé, mais vite fait quoi en fait. Hein. C'était juste pour nettoyer un peu le code. Au milieu, il y a une société qu'ils auraient créée ensemble à l'époque pour exploiter et développer le Bitcoin. Et c'est pourquoi la famille du défunt David essaie de se battre pour dire que Craig, vu que c'est toi le créateur du Bitcoin et vu que David t'a aidé à le créer, du coup tu nous dois la moitié. Sans compter bien évidemment la propriété intellectuelle de la blockchain. Alors Craig lui lâche rien, il dit que c'est lui, mais qu'il peut pas trop déplacer les Bitcoins pour prouver que c'est lui parce que psychologiquement, c'est difficile. Et bon, j'aurais pas autre chose à foutre. Bon bref, entre prouver que c'est bien lui et toute une histoire de société écran qu'il y a au milieu, les uns et les autres qui veulent leur part du gâteau, qui témoignent, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Souhaitons bonne chance aux 10 jurés. Et peut-être que au final, au bout de ces quelques semaines de débats et de procédures, on saura qui est vraiment Satoshi. On peut toujours rêver. Plus terre à terre, pas trop en fait. Les métaverses, oui c'est la nouvelle thématique de cette fin d'année. Morgan Stanley a rappelé que chacune de ces entreprises travaille à son propre métaverse, que peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul au final. Tout ce monde virtuel qui permet de créer et d'établir de nouvelles expériences. Ici on a toutes les boîtes qui s'intéressent, de près ou de loin, il n'y a qu'à piocher là-dedans. Bon, en gros c'est à peu près toute la moitié de la planète. Concernant la partie crypto, puisque c'est accessoirement quand même ce qui nous intéresse dans cette vidéo, celles qui s'en sortent le mieux dernièrement, c'est-à-dire celles qui surperforment, on a notamment Decentraland, qui est la blockchain de la crypto qui s'appelle Mana, et Sandbox. Ce sont donc celles qui s'en sortent le mieux dernièrement. Et le secteur des cryptos attire encore de nouveaux investisseurs, et du coup un nouveau fonds de capital risque vient d'être créé, après avoir levé 2,5 milliards de dollars pour pouvoir accompagner les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs toutes neuves, simplement en phase de « j'ai une idée là-dessus », à des sociétés qui sont déjà rentables. Ce fonds est en Californie, nom de code Paradigme. C'est d'ailleurs le plus gros fonds capital risque du secteur. Donc on y croit, on bosse et on soutient. Tout de suite, la nouvelle rubrique Shitcoin. Les cryptos, c'est rigolo. Et oui, car après le Shiba, le Dogecoin, le Dogelon, le Doge Elon, bienvenue à Yuski. Ouais, déjà 6 milliards de dollars de capitalisation. Alors oui, ça va très vite, puisqu'elle a déjà perdu 50% de sa valeur en moins de 24 heures. Et l'une de ses caractéristiques, attention, une exclusivité mondiale. Non, c'est pas une exclusivité mondiale. Bon, c'est qu'elle est déflationniste. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de coins qui vont être créés et pas plus. En gros, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Ah bah oui, comme le Bitcoin, 21 millions, il n'y en aura pas plus. On est un peu plus de 18 millions actuellement. Attention, crypto très liquide, donc très volatile. Une bouse, Chaque transaction est taxée et en plus, les frais sont chers. La roadmap, la voici. All-in, on met la maison. To the moon, le Yuski. Et pour rester un petit peu dans la même thématique, on est en train de dépasser, ça y est, les 50 000 pétitions pour que le Shiba soit listé chez Robinhood. Objectifs qui se sont fixés millions, comme sur la chaîne d'ailleurs. On est à 30 000, objectif 1 million. On y croit. Oui, on y croit. Même si franchement, c'est pas grave si on n'atteint pas le million. Parce qu'il y en a toujours qui disent oui, cette chaîne devrait avoir 150 000 abonnés. Alors je sais pas pourquoi on fait une fixette à 150 000. Mais franchement, on est bien comme ça. Ça changera pas grand chose d'ailleurs qu'on soit 150 000 sur la chaîne, puisque on n'y gagne rien, sauf le plaisir de partager. Bref, on est bien entre nous, même si ça fait toujours plaisir de partager si vous le souhaitez. Mais tu peux quand même t'abonner, ça fera quand même plaisir, mettre un like, tout ça. Allez, c'est parti pour la période
période de liquidation. Tout doit disparaître. C'est le Black Friday avant l'heure, repli de l'ensemble du marché, la capitalisation totale est en train de baisser. On revient sur des supports daily, panique générale. La semaine dernière, on avait déjà prévenu dans cette période un peu euphorique de ne pas l'être. Optimiste, oui, mais pas euphorique. Et qui va faire attention notamment à tout ce qui est FOMO. Donc, comme il y a toujours beaucoup de leviers, il y a toujours beaucoup de liquidation et donc beaucoup de volatilité. Exemple ici avec 30 millions de dollars qui ont été liquidés en 48 heures sur Solana. Je rappelle, les liquidations, c'est les positions qui sont coupées pour cause d'appel de marge et ça, c'est les brokers qui débouclent ce type de position. Du coup, ça entraîne la position du voisin et ça fait effet boule de neige. On a à peu près le même montant sur DOT, le Doge ou encore le Bitcoin avec quand même tout de même 300 millions de dollars de positions qui ont été liquidées en 48 heures seulement. Je rappelle en effet que l'effet de levier est dangereux, même si tout le monde le sait a priori, que ça entraîne des grosses désillusions, des cramages de comptes et la cause un peu de tout ça, c'est l'absence finalement de ce qu'on appelle de money management, gestion du risque et tout le bazar. Et comme on le dit et comme on le répète encore une fois, ça va encore arriver, d'ailleurs on est dedans, mais ça va se reproduire parce que ça reste un micro-marché qui pesait d'ailleurs il y a une semaine et demie 3000 milliards de dollars. C'est une goutte d'eau, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, globalement, et là c'est clair, ça met un coup d'arrêt à cette tendance haussière qui était en place au-dessus de la MM20 Daily, si on regarde ici par exemple la capitalisation totale. Il nous reste quand même la MM50 Daily ici en rouge à défendre. Je faisais partie de ceux qui attendaient des replis pour pouvoir réinvestir du cash. On est en train de les faire. Et pour autant, il faut quand même prendre en considération ce que j'appelle une bougie de repère. C'est celle qui a eu lieu mardi entre 9h et 10h qu'il faudra repasser pour être un petit peu plus serein. Ce qui va être aussi important, c'est de se ressaisir très vite pour éviter d'enfoncer le clou progressivement et donc de détériorer la tendance daily. Alors, pour le moment, on parle uniquement du daily parce qu'à moyen terme, il n'y a absolument rien qui est remis en question. Il faudrait d'ailleurs perdre encore entre 20 et 30% pour enfoncer des supports majeurs hebdomadaires. Et là, je parle sur la globalité. Donc, ici, sur la capitalisation totale. Si on passe au cas par cas, on va pas faire les 2500 cryptos, mais si on prend l'exemple du Bitcoin, on a une zone support sur les 58 000, 60 000 dollars. On en avait déjà parlé, tout le monde a à peu près le même niveau, faut pas avoir fait 10 ans d'analyse technique pour le voir. Tant que cette zone tient, ça va. On avait d'ailleurs même évoqué le fait la semaine dernière que si on y retourne, c'est pas bien grave. À ne pas confondre, c'est pas bien grave et j'ai envie qu'on y retourne. Bref, la configuration actuelle en daily n'est pas dégradée. On est toujours dans un range. Oui, c'est une zone d'entrée offensive. Oui, pour le moment, en tout cas au moment où je suis en train de tourner la vidéo, il n'y a pas de grosse réaction positive. Et oui, c'est un risque à prendre ou à laisser. D'ailleurs, globalement, on a la même configuration sur l'Ethereum. Ici, donc avec la MM50 Daily, là aussi qui est en rouge. Ou alors les plus fortes comme EGLD, qui d'ailleurs est tellement forte qu'elle n'a même pas pour le moment rallié sa MM50. Ou DOT, qui est également revenu sur un niveau clé. Je t'ai tout partagé dans le crypto board si tu fais partie d'IVT hier. Ça donnera des idées. Mais ce qui est important quand même à retenir, c'est qu'il y a deux catégories. Celles qui sont les plus fortes depuis ces dernières semaines et qui tendent à tenir notamment leur MM20 ou leur MM50 Daily et qui a priori ont plus de chances que les autres de rester plus fortes, donc de moins subir cette période un peu de correction, mais aussi de repartir plus vite que les autres. Et celles, mais je ne vais pas parler de celles qui sont en tendance baissière parce que ça en fait on les regarde même plus depuis maintenant plusieurs semaines, mais celles qui étaient en range, je prends l'exemple de Cardano, a priori elles vont avoir beaucoup plus de mal à défendre ces zones support. En fait elles sont plus faibles, donc plus délaissées et pas forcément appréciées en tout cas pour le moment. Tu connais d'ailleurs sur Cardano cette zone des 1,90 $, on avait travaillé ensemble, premier objectif de 30, on l'avait atteint, puis finalement on est très rapidement revenu sur le bas de ce range. Ce que je veux dire par là, c'est que anticiper que celles qui étaient déjà les plus faibles, tiennent leur support, et 2, vont relancer mieux et plus vite que celles qui étaient plus fortes, ça me semble audacieux. D'ailleurs, en attendant, ça n'empêche pas Avax de faire des nouveaux records historiques au-delà des 100 $. Avax, du nom de la blockchain Avalanche. Comme toujours ici, on évite d'être euphorique dans les beaux moments, comme c'était le cas la semaine dernière, pour justement préparer le jour où ça corrige. De savoir qu'est-ce qu'on fera au moment où le marché sera à cet endroit. Donc aujourd'hui, tu connais ma réponse. On évite dans les moments justement de liquidation et de panique de réagir avec ses émotions. On peut se permettre de saisir certaines opportunités de cette poche de cash qu'on a à disposition pour faire des soldes, des courses. Parce qu'effectivement, on est sur des niveaux daily. Mais attention, n'excluons pas d'aller voir un petit peu plus bas ce qui se passe, c'est-à-dire d'avoir une deuxième démarque. Le meilleur moyen pour s'y préparer, c'est pas de levier et garder toujours une poche de cash. En effet, je rappelle qu'on est revenu simplement sur des niveaux daily. Opportunité court terme,
Oui, mais nous ne sommes pas sur des niveaux weekly qu'on a connus même il y a 1 mois et demi. Si l'on prend encore une fois la capitalisation totale. Donc pas de panique, oui, effectivement on peut piocher à droite et à gauche. Beaucoup attendaient très probablement l'opportunité de rentrer sur des niveaux de repli. C'est une première zone clé, oui. Mais rien n'est fait. Je rappelle d'ailleurs que le 26 et le 27 octobre, on avait connu une séance de flash crash. On en avait profité d'ailleurs à ce moment-là pour faire les soldes. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la réaction positive qui s'en est suivie, ça a mis 2 jours. Ça n'a pas mis 2 semaines. Ne pas oublier également que 10, 20, 30% de repli, ça arrive et ça arrivera encore. Et franchement, on est loin de 2018 parce qu'à cette époque-là, on avait connu des moins 70, 80, voire moins 90% en quelques heures. Et on avait eu des mèches absolument monstrueuses. Des gros nettoyages de carnet, là, c'était pas le même niveau. Je terminerai aussi en relativisant que depuis le 1er novembre, on est à peu près au même prix sur le Bitcoin à 2% près, qu'il est à 50% de performance en 2 mois et 100% depuis le début de l'année. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il faut penser aussi construction de portefeuille à moyen et long terme, accompagnement de projet et performance lissée. Au lieu de gain rapide, levier max, all-in et Lamborghini. Allez, bon courage à tous, ça va bien se passer. Ciao!